Le FC Barcelone pourrait être interdit de jouer toute compétition européenne alors qu'il est premier de son championnat. Le club catalan est impliqué dans une affaire de versement d'argent suspect entre ses anciens dirigeants et José María Enríquez Negreira, ex-responsable de l'arbitrage espagnol. D'après le parquet, 6,6 millions d'euros pour mener des actions tendant à avantager le club lors de ces rencontres. Ce que dément formellement les responsables du Barça, expliquant qu'ils n'ont jamais acheté d'arbitre et n'ont jamais eu l'intention d'en acheter. Une enquête a été ouverte par l'UEFA et si cette histoire s'avère vraie, les sanctions pourraient être terribles. Des histoires comme celle-ci, il y en a plein d'autres, voici les affaires de corruption les plus sombres du football. Les matchs truqués. Et si je vous disais que l'Allemagne de l'Ouest et l'Autriche avaient comploté pour éliminer l'Algérie en Coupe du Monde? C'est ce qui s'est passé en 1982. Dans les poules, l'Algérie domine. Elle est devant l'Allemagne avec 2 points et un match joué en plus. Sauf que personne ne veut les voir monter. Or, le prochain match, c'est Allemagne contre Autriche, qui elle est déjà qualifiée. Les deux équipes s'arrangent. On laisse gagner l'Allemagne d'un but, puis on arrête de jouer. Plus aucune attaque, rien. Ce qui élimine injustement l'Algérie de la compétition. On surnomme ce match la honte de Guijon. Depuis, de nouvelles règles ont été mises en place, comme la programmation simultanée des matchs. La même année, un gros scandale explose dans le football belge. L'entraîneur du Standard de Liège, Raymond Goethal, voulait absolument le titre de champion et il a fait le nécessaire pour s'assurer de la victoire. Goethal a demandé à son capitaine, Eric Gerets, de faire une offre financière aux joueurs de Waterschei afin qu'ils ne jouent pas sérieusement lors du dernier match. Et les joueurs du Standard ont accepté, ils ont tous mis ensemble leur prime de victoire pour payer leurs adversaires. Mais ce plan machiavélique est resté secret pendant 2 ans, jusqu'à ce qu'un juge menant une enquête sur la fraude fiscale dans les clubs belges découvre tout. Suite à ça, l'entraîneur et le secrétaire général du club sont contraints d'avouer leur stratagème devant la justice. 6 joueurs de l'équipe sont suspendus, dont Eric Gerets, capitaine, qui reçoit 2 ans d'interdiction de jouer. Il y a aussi une affaire de corruption en Bundesliga en 1971, où plusieurs matchs ont été arrangés pour que les clubs de Rot-Weiss, Oberhausen et Arminia Bielefeld échappent à la relégation en seconde division. L'histoire explose quand le président des Kickers, Offenbach, dévoile à des journalistes le message audio d'une cassette. La preuve que certains joueurs se proposaient pour aider les clubs. Au total, 10 matchs sont truqués et 52 joueurs, 2 entraîneurs et 6 dirigeants sont condamnés. Mais on parle de vieilles affaires là, ça existe plus aujourd'hui, non? Ligue turque en 2011, 19 matchs truqués de division 1 et 2. Le Fenerbahçe a été exclu de la Ligue des Champions pendant 2 ans, ainsi que le Beşiktaş de la Ligue Europa. Le président du Fener aurait acheté des matchs pour permettre à son équipe de gagner son 18e titre de champion. Il y avait bien matière à s'interroger, l'équipe a eu 17 victoires d'affilée avant de finir sur un match nul. Finalement, le président du club a été condamné à 6 ans et 3 mois de prison. Récemment, vous avez pu voir que la Juventus s'est vu retirer 10 points dans le championnat italien, les faisant passer de 2e à 7e de Serie A. Pourquoi? Le club est impliqué dans une affaire de stratagème, lui permettant de réaliser des plus-values financières sur le marché des transferts. Eh bien, ce n'est pas la première fois que le club est plongé dans une affaire chelou. Tout commence en mai 2006, lorsque des écoutes téléphoniques révèlent des relations douteuses. Les dirigeants de clubs dont la Juventus, l'AC Milan, la Fiorentina et la Lazio manigancent avec les responsables de la désignation des arbitres. Les clubs brillaient sur le terrain, mais en coulisses, c'était une autre histoire. Il n'y a aucune preuve de match truqué, mais le scandale révèle néanmoins des tentatives de pression sur les arbitres, et les sanctions tombent. La Juve est reléguée en Série B, perd ses titres de 2005 et 2006, et écope d'une pénalité de 17 points. Les autres clubs sont également sanctionnés, mais restent en Série A. Certains iront même jusqu'à surnommer le scandale Farsopoli, le considérant comme une farce. Pourtant, cette affaire laisse bien des traces. Après la tempête, la vieille dame parvient à se relever et remporte 9 fois la Série A d'affilée, atteint des finales de Ligue des Champions et réalise tout de même des triplés nationaux en 2015 et 2018. En gros, il gagne le championnat, la Coupe d'Italie et la Super Coupe en même temps. Les parieurs qui décident du destin des matchs. Dans le foot, miser rend tout tellement plus savoureux, mais c'est surtout un moyen de se faire beaucoup d'argent ou pas. Certains l'ont bien compris, dont cet arbitre allemand de seconde division en 2004, Robert Heuser, qui s'est fait griller en pariant sur l'un des matchs qu'il arbitrait. Le mec a tranquillement gagné son pari en accordant 2 pénaltys à l'équipe d'Hambourg, tout en excluant injustement un joueur de l'équipe adverse. Résultat, 4-2, une enquête est lancée par la fédération allemande et on découvre que cette histoire était beaucoup plus grosse que prévu. L'arbitre assume qu'il était en relation avec la mafia croate, que celle-ci plaçait des paris importants sur les matchs dirigés par Heuser, il aurait touché plus de 70 000 euros. Il avoue aussi qu'il n'était pas le seul concerné, au total 25 personnes ont été impliquées, dont 14 joueurs et 3 autres arbitres. Il explique que la mafia disposait des noms des arbitres pour des matchs de Ligue des Champions et de Coupe de l'UEFA bien avant la publication officielle. Avec toutes ces accusations, il aurait dû faire 10 ans de prison, mais en raison de sa bonne collaboration, il n'écope que de 2 ans et 5 mois. La même année au Brésil, 2 arbitres étaient au cœur d'un autre scandale après que des conversations téléphoniques aient été interceptées. Je vais siffler une faute au milieu de terrain
terrain et si quelqu'un proteste, je l'expulse, dit Edilson Pereira de Carvalho, l'arbitre du match juste avant la rencontre entre les clubs de Vasco et de Figueirense. Résultat, l'équipe de Vasco gagne 2-1 grâce à un penalty inexistant pendant que 2 vrais penaltys ont été refusés aux joueurs adverses. L'autre arbitre a lui aussi reconnu avoir touché de l'argent pour avoir truqué des matchs qui permettaient aux parieurs en ligne de Sao Paulo de remporter des gains importants pouvant atteindre jusqu'à 150 000 €. Pareil en Corée en 2011. Il faut savoir qu'il est très compliqué de parier sur des sites en ligne là-bas. Pour cause, c'est totalement illégal si vous ne passez pas par le seul site que le gouvernement autorise, Sportoto. Le problème, c'est strict. Il limite beaucoup les sommes que l'on peut miser, ce qui encourage les parieurs à se tourner vers des sites clandestins basés à l'étranger, mais aussi à arranger des matchs. Ce sont pas moins de 50 joueurs de foot qui ont été suspendus à vie pour avoir accepté de perdre contre de l'argent. En Europe, une affaire a touché plus de 200 matchs de championnat, de Ligue des Champions et d'Europa League. Vous vous souvenez de l'arbitre de seconde division allemande Robert Heuser? Eh bien, la mafia qu'il avait payé en 2004 a continué de trafiquer jusqu'en 2009 et aurait gagné une dizaine de millions d'euros. Des matchs truqués en championnat national, division inférieure, catégorie de jeunes, matchs amicaux et compétitions internationales, rien n'a été épargné. 3 matchs de Ligue des Champions et 12 d'Europa League sont également considérés comme suspects. Mais la plus grosse affaire de corruption, c'est sûrement celle-ci, Totonero. 23 mars 1980, 24e journée du championnat italien. Des voitures de police font irruption sur les terrains à la fin, arrêtant en direct 12 joueurs. Au cœur du scandale, 2 hommes, Alvaro Trinca et Massimo Cruciani. Ils s'arrangeaient avec les footballeurs dans le restaurant à Rome. Les joueurs s'accordaient avec d'autres équipes pour arranger les matchs pendant que Cruciani misait des sommes importantes sur le résultat, tout en reversant une somme aux équipes. C'est de l'argent facile. Mais tout ne se déroule pas comme prévu. Le football, même quand on s'arrange parfaitement, est un sport incertain. De nombreux matchs loupés font que nos 2 restaurateurs perdent énormément d'argent. Mais la goutte d'eau, c'est lors du match entre le Milan AC et la Lazio Rome, où ils ont perdu plus de 500 000 €. Endettés, ils décident de dénoncer tous ceux qui ont participé à l'affaire. Finalement, ce sont plusieurs équipes qui tombent. La Lazio Rome et le Milan AC descendent en Série B, la seconde division italienne. D'autres clubs de Série A et B se voient retirer 5 points dans le championnat. Et plusieurs joueurs, dont Bruno Giordano, Carlo Petrini et Giuseppe Savoldi, sont suspendus des terrains pendant 3 ans et demi. Mais le grand chanceux de l'histoire, c'est Paolo Rossi, joueur international qui est revenu sur les terrains juste avant la Coupe du Monde de 1982. Il est convoqué dans l'équipe nationale, les triomphes en marquant 3 buts contre le Brésil. La suite de l'histoire, on la connaît, l'Italie est sacrée championne. Mais en parlant de la Coupe du Monde, il y a aussi eu des affaires de corruption dans cette compétition. Les secrets sur l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar. Il y a eu énormément de débats sur son éthique. Conditions de travail, questions climatiques et droits de l'homme, comment le Qatar a pu obtenir le droit d'organiser ce tournoi ultime. Tout commence en mai 2015. 14 personnes, dont 9 hauts responsables, sont inculpées. Au total, plus de 150 millions de dollars en pots de vin auraient été reçus. Mais c'est quelques jours après, juste avant le 65e congrès de la FIFA, où doit se tenir l'élection du nouveau président de la fédération, que 7 responsables sont arrêtés devant un hôtel. Ils auraient trafiqué l'attribution des Coupes du Monde en manigançant les votes. Et la France, dont Nicolas Sarkozy est très lié à cette affaire. Pour comprendre tout ça, il faut retourner quelques temps en arrière. Le 23 novembre 2010, lors d'un déjeuner top secret dans le palais de l'Elysée. Parmi les participants, Michel Platini, ancien président de l'UEFA, le prince héritier qatari Tamim Ben Hamad Al Thani, le premier ministre qatari et le président de la République. Que se sont-ils dit? Sarkozy aurait réussi à inverser la tendance en faveur du Qatar, malgré le fait que ce pays avait le moins bon dossier. Michel Platini aurait joué le rôle de la passerelle. À la base, il était plus enclin à soutenir l'Angleterre pour 2018 et les États-Unis pour 2022, trouvant la candidature du Qatar loufoque. Mais finalement, il aurait été convaincu. Lors de cette rencontre, ils auraient parlé du rachat du PSG et de la création de la chaîne beIN Sport. Quelques jours après, le Qatar est officiellement élu organisateur du tournoi et des doutes de corruption apparaissent. Cocorico, Zidane aussi était soupçonné d'avoir reçu un chèque de 15 millions. 15 millions juste pour dire je soutiens la candidature du Qatar. C'est gigantesque. Mais il a démenti. Il n'a touché que 3 millions qu'il a versé en intégralité à sa fondation à but humanitaire. La première victime du scandale, c'est Mohamed Bidamam, reconnu coupable de corruption et d'achat de voix. Il aurait distribué plus de 5 millions de dollars à des dirigeants de la FIFA. La suite, vous la connaissez. Tout est révélé après les arrestations devant l'hôtel à Zurich. Michel Platini ainsi que le président de la FIFA seront suspendus de toute activité footballistique pendant 8 ans. Le Qatar organise finalement cette Coupe du Monde qui aura traumatisé bien des Français. Les révélations du Football Leaks. WikiLeaks, vous connaissez? C'est un site web créé en 2006 ayant pour but de publier anonymement des informations confidentielles issues de fuites. Plein de documents qui sont là un peu pour foutre la sauce, c'est bien il y a eu pareil avec le foot, Football Leaks. Au total, c'est plus de 18,6 millions de documents qui ont fuité. Des informations privées à propos de transferts de joueurs, de contrats ou encore d'évasion fiscale ont été divulguées sur un site en 2015 par un hacker portugais. L'affaire s'est étendue jusqu'en 2018 avec 70 autres millions de documents, mais alors qu'est-ce que ça raconte?
vente. L'affaire a révélé que Jorge Mendes, un homme d'affaires portugais et agent sportif influent qui gère les carrières de Bernardo Silva ou de Pep, a créé un système ingénieux d'évasion fiscale. Même Cristiano Ronaldo était impliqué. Il aurait caché plus de 150 millions d'euros. Le joueur est condamné à payer 18,8 millions d'euros d'amende ainsi qu'à 23 mois de prison. Mais pourtant, Ronaldo n'a jamais été en prison. En effet, le Portugais ne sera pas incarcéré, car selon la justice espagnole, un condamné peut rester en liberté si sa peine est inférieure à 24 mois, et s'il n'a aucun casier judiciaire, petit coup de bol. C'est également ce qui est arrivé à Lionel Messi en 2016, qui a été condamné avec son père à 21 mois de prison et près de 2 millions d'euros d'amende. Le joueur argentin avait reçu des revenus irréguliers provenant d'un réseau très complexe d'entreprises sur son droit à l'image. L'entraîneur actuel de l'AS Roma, José Mourinho, aurait lui aussi dissimulé 12 millions d'euros. D'autres joueurs sont pris pour cible, dont Paul Pogba et Angel Di Maria. Mais ce n'est pas la seule révélation de l'affaire. Déjà, Sergio Ramos est accusé de dopage, ce qu'il dément, mais surtout, des grands clubs prennent cher, comme le PSG pour non-fair play financier, et Manchester City accusé d'exploitation d'enfants en Afrique. Attends, quoi? C'est une dinguerie. Right to Dream est une académie de football basée au Ghana qui forme de nouveaux jeunes talents. Sauf que Manchester City finance cette académie pour avoir la priorité sur le marché des footballeurs africains. Des témoignages d'anciens membres expliquent des abus comme des punitions, humiliations et même châtiments corporels. Ils déclarent avoir été battus, giflés, forcés de courir au milieu de la nuit ou de s'agenouiller en plein soleil en guise de punition. Ça a été démenti par l'académie, qui explique que ces joueurs tentent de rendre responsables Right to Dream des difficultés professionnelles qu'ils ont rencontrées après avoir quitté l'académie. Finalement, le hacker s'est fait arrêter à Budapest à la demande des autorités portugaises, où il est placé en prison plus d'1 an. Marseille a-t-il acheté sa Ligue des Champions? Gagner c'est dur quand c'est pas truqué. C'est ce que tout bon parisien aime dire à propos du club rival, et on va voir si c'est vrai. Déjà, il faut revenir aux bases avec le plus gros scandale du football français. En Ligue 1, l'OM affronte Valenciennes le 20 mai 1993. C'était un match crucial pour les deux équipes. L'une cherchait à assurer son titre de champion de France, tandis que l'autre luttait pour rester dans l'élite. C'est alors que Jacques Glassman, défenseur de Valenciennes, est contacté sur son téléphone par son ancien coéquipier, joueur à l'OM, pour lever le pied pendant le match contre 200 000 francs. Mais il est incorruptible. Il refuse la proposition et balance après que son équipe perde 1-0. Il lance une première alerte sur cette tentative de corruption dans les vestiaires à Valenciennes et le déclare à la presse. Mais elle s'en fout et elle est principalement concentrée sur la finale de la Ligue des Champions entre l'OM et le Milan AC. Cependant, l'affaire prend une nouvelle dimension lorsque Valenciennes est finalement reléguée en deuxième division et qu'elle n'a plus rien à perdre. C'est à ce moment-là que ça prend de l'ampleur. L'entraîneur de Valenciennes, Boro Primorac, déclare au juge que Bernard Tapie, président de l'OM, lui a demandé de prendre la responsabilité de la tentative de corruption. Mais c'est le lendemain qu'on découvre une enveloppe dans le jardin de la tante de Christophe Robert, joueur de Valenciennes. On la déterre et elle contient 250 000 francs. Il est donc mis en examen et craque totalement. Il confirme les accusations de son coéquipier Glassman. Cette affaire de corruption n'est pas la première à impliquer l'OM, qui a été mêlée à divers scandales tels que des affaires de dopage. Mais l'histoire la plus fourbe, c'est lorsque l'OM gagne 5-1 à domicile contre le Stade Rennais. Les Bretons accusent alors l'OM d'avoir empoisonné ses joueurs avec un jus d'orange contaminé qu'ils auraient bu à l'hôtel juste avant la rencontre. Une plainte a été déposée par le club breton, mais elle a été classée sans suite. Mais surtout, c'est quand Raymond Goethal, l'entraîneur du Standard dont on parlait en début de vidéo, est devenu entre-temps l'entraîneur de l'OM. Vraiment pas de chance. Finalement, ils seront sanctionnés et exclus de toute compétition européenne. En France, le club sera destitué de son titre de champion et rétrogradé en Ligue 2. Maintenant, vous savez pourquoi les gens pensent qu'ils ne sont pas complètement clean lors de la finale contre le Milan AC. Mais des bonnes ça, il y a plusieurs témoignages. Déjà, Cornel Dinou, ancien joueur et sélectionneur roumain, qui accuse Bernard Tapie d'avoir acheté la demi-finale contre le FC Bruges. Il dit qu'il aurait lui-même facilité le contrat avec l'arbitre du match, qui aurait touché 20 000 $ pour fermer les yeux sur un carton jaune de Basile Boli, qui aurait pu être suspendu pendant la finale. Il accuse également certains joueurs d'avoir été achetés par l'entraîneur de l'OM. Malheureusement, tout ceci est sans fondement. Il n'y a jamais eu de preuves apportées à tout ça. Et Bernard Tapie a évidemment nié toutes les allégations. Plus suspect par contre, Jean-Pierre Papin, joueur phocéen qui a tranquillement assumé 2 ans après la finale qu'elle était complètement truquée. Tu as vu tout ce que je te disais, c'était vrai. Et ce n'est que 10% de ce qui est réellement arrivé, et qui a été révélé publiquement. Bien sûr, Tapie ne dira jamais rien, les Marseillais sont trop orgueilleux. Ils ont gagné contre le Grand Milan. S'ils devaient en plus apprendre que ce match était truqué, c'est ce qu'aurait dit Papin à des journalistes italiens, affirmant également que non pas un mais 2 joueurs ont été achetés. Mais il nie tout le lendemain. Tout cela est bizarre, bien que la question de l'achat de la Ligue des Champions par l'OM ait pu susciter des spéculations et des doutes, c'est important de
de noter qu'une telle corruption n'a jamais été confirmée par des preuves solides. Alors non, l'Olympique de Marseille n'a pas acheté la Ligue des Champions. Au contraire, soyons plutôt fiers tous ensemble que ce club soit la seule équipe française à avoir gagné cette coupe mythique. Enfin, pour l'instant. On a pu voir énormément d'histoires de corruption complètement folles dans cette vidéo, et on espère que ça vous a plu. La chaîne est toute nouvelle, on espère que les sujets que nous allons traiter vous plairont et que vous saurez nous faire confiance en lâchant votre meilleur like et abonnement à la chaîne. Bref, c'était Ikusen et Trikim, allez les amis, ciao!